André Sobczak, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur académique d'Audencia et titulaire de la chaire RSE. Et nous allons évoquer ici le rôle de la RSE dans l'enseignement supérieur, justement. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que les universités et les grandes écoles sont des acteurs qui doivent absolument s'emparer de ces problématiques environnementales aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est face à une vraie crise environnementale. L'urgence climatique nous a occupés tout l'été. Il y a des injustices aussi dans le monde par rapport à ça. Et donc, tous les acteurs de la société doivent se mobiliser et l'enseignement supérieur en particulier. On est poussé d'un côté par nos étudiants et futurs étudiants, les jeunes générations un peu partout dans le monde aujourd'hui se mobilisent et c'est tant mieux. Donc ils sont en attente à ce que les écoles, les universités les préparent à devenir des acteurs de la transition écologique. Et de l'autre côté, les entreprises ou les organisations qui recrutent nos étudiants plus tard aussi ont compris qu'il faut qu'elles changent et sont en attente également d'acteurs qui sont bien préparés pour mener ces transitions, des business models, des stratégies, des pratiques de management également. Donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette thématique-là et il faut qu'on agisse vite maintenant. Alors, on a l'impression qu'en France, on n'est pas tellement en avance sur le sujet. Qu'en est-il à l'international? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt en France ? Je pense que l'enseignement supérieur est un secteur qui est très encadré par la législation, par les accréditations. Et il y a peut-être effectivement un certain conservatisme dans notre secteur et on est aussi observé évidemment beaucoup. Et quand j'échange avec un certain nombre de directeurs d'école en France, mais aussi à l'international, souvent on nous dit mais les classements n'attendent pas forcément en fait, un engagement très fort sur les questions environnementales encore. C'est toujours le salaire de sortie de nos diplômés qui compte le plus et pousser nos étudiants à s'intéresser plus aux questions environnementales pourrait même les conduire peut-être à accepter des emplois moins bien rémunérés mais qui donnent plus de sens. Donc je pense qu'il faut absolument agir et on voit à l'international quand même un certain nombre de business schools et d'universités qui ont compris qu'il faut complètement changer, qu'il faut complètement revoir les choses, peut-être en décevant certains qui sont encore plus sur les schémas traditionnels. Mais il est temps et il est urgent qu'on prenne nos responsabilités, qu'on agisse. Alors justement, vous dites qu'il est urgent d'agir. Alors comment? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Alors je pense qu'au cours de ces dernières années, il y a beaucoup de petites actions qui ont été menées un peu partout dans les universités françaises, dans les grandes écoles également. Mais fondamentalement, on n'a pas changé notre manière d'enseigner, de faire des recherches et de se comporter en tant qu'institution. On a rajouté parfois des cours, parfois des programmes sur les thématiques environnementales, mais on n'a pas réinterrogé finalement la façon dont on définit les fondamentaux, les cours de stratégie, les cours de marketing, les cours de finance. On parfois ajouté quelques aspects environnementaux, mais on continue encore très très longtemps à enseigner, par exemple, qu'une entreprise doit d'abord satisfaire les actionnaires, alors qu'aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes remettent en cause cela. En matière de recherche aussi, on regarde encore trop souvent juste la qualité des publications par rapport à des classements établis par des pairs. Et par exemple, en Grande-Bretagne, il y a l'Exeter Business School qui a dit finalement, on va évaluer désormais notre recherche par rapport à l'impact concret que nos recherches produisent, notamment sur les questions environnementales. Ça, je pense que c'est une bonne façon de faire, rémunérer finalement nos chercheurs, les évaluer par rapport effectivement à ce qui contribue concrètement pour amener les entreprises à devenir des acteurs de la transition écologique. André Sobczak, merci pour cet éclairage sur les enjeux environnementaux pour les grandes écoles et les universités. Merci à vous.